Bien-aimés enfants de Dieu, notre joie est grande de vous présenter l'émission La manne du ciel. Nous avons donc parlé des 10 commandements et nous avions donc abordé les tout premiers commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Le Seigneur nous demande de ne pas prononcer son nom en vain. Nous allons donc partir de quelques réalités. Nous verrons dans un premier temps la révélation du nom de Dieu. Quel est ce nom que Dieu a révélé et qui demande de ne pas les prononcer en vain. Dans un deuxième temps, nous parlerons donc de l'impact de ce nom. En troisième position, nous allons donc parler comment accueillir la présence donc du nom de Dieu. Si le nom de Dieu est imprononçable, comment faut-il appeler Dieu? Que nous révèle la parole de Dieu? Que nous révèle les textes du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament au sujet du nom de Dieu? La première fois que Dieu a révélé son nom, il a révélé à son prophète Moïse. Nous pouvons voir Exode 3, 14. Lorsque Moïse a reçu la mission d'aller libérer le peuple Israël d'auprès des pharaons, Moïse a posé la question, si Pharaon me demande, qui est celui qui t'envoie? Dieu alors a révélé son nom. Quand Dieu a révélé son nom à Moïse, nos textes traduisent par Yahweh, je suis celui qui est, je suis celui qui serait. Mais le nom de Dieu tel qu'il a révélé, le nom ne comporte que 4 consonnes. C'est un nom consonantique. La première consonne, c'est Y. Deuxième consonne, H. Troisième consonne, V. Et quatrième consonne, H. Donc, on ne peut pas lire, c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ, que les voyelles ont été ajoutées entre les consonnes pour rendre prononçable les noms de Dieu. Alors, il y en a qui l'appellent Yahvé, il y en a qui disent le vrai nom de Dieu c'est Jéhovah, il y en a qui... Alors, tout cela, ce sont les déformations des noms de Dieu. Le nom de Dieu est imprononçable, il ne comporte que 4 lettres. Seul le grand prêtre, une fois par an, à l'occasion des Yom Kippour. Yom, ça signifie jour, Kippour, pardon, les jours des grandes expiations. Seul le grand prêtre entrait dans le temple, dans le sang de sang, et il prononçait le nom de Dieu. Quand il prononce le nom de Dieu, le ciel et la terre étaient intimement liés, parce que le prêtre prononçait ce nom dans une attitude d'intercession, dans une attitude de supplication. Parce que Dieu est saint, quand le prêtre entrait dans le sang des saints, on lui attachait une corde au pied. Parce que tous ceux qui entraient dans le sang de sang, ils devraient être dans un état de pureté, dans un état de crainte, dans un état de grâce. Si tu entrais dans le sang de sang, alors souillé des péchés. La conception croyait que tu allais mourir dans le sang de sang. Alors comment retirer un cadavre? Si toi tu es vivant, tu dois retirer quelqu'un qui est mort dans le sang de sang. Si tu entres alors que tu es entaché, tu vas aussi mourir dedans. Alors on attachait, quand les prêtres entraient une seule fois dans l'année dans le sang des saints, on lui attachait donc une corde. Et quand il entrait, il suppliait le Seigneur, s'il mourait là, que personne d'autre n'aille prendre son cadavre, on devrait tirer son cadavre par la corde. La conception, la grandeur d'abord du nom de Dieu, le respect du nom de Dieu. Alors quand ce grand prêtre maintenant prononçait les noms de Dieu, le pardon de Dieu descendait. Il intercédait d'abord pour 3 catégories de personnes. Il intercédait pour les autres prêtres, parce qu'ils sont si marqués de faiblesse, et qui doivent aussi bénéficier de la miséricorde de Dieu. Il intercédait pour le peuple Israël, la communauté d'Israël. Après, il intercédait pour lui-même. Nous voyons Jésus dans la prière dite sacerdotale, parce qu'il est le grand prêtre qui prie
Alors, dans cette prière décrite dans Jean 17, Jésus prie le Père. Il prie d'abord pour les apôtres, qui représentent donc les prêtres. Il prie pour la communauté naissante, qui représente le peuple Israël. Il prie pour lui-même. Nous voyons par là que Jésus accomplit la fonction du grand prêtre. Parce que, comme nous dit la lettre aux Hébreux, il est ce grand prêtre qui entraîne cette fois pour toutes dans les sanctuaires, non pas avec le sang de beaucoup de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et par son propre sang, il nous a acquis une rédemption éternelle. Les noms de Dieu, comme nous disent les psaumes, ton nom est une onction qui coule. C'est comme l'huile qui coule dans la barbe de Aaron. Ton nom adoucit toutes choses. Ces noms-là, Jésus est venu révéler ces noms. Nous voyons dans la prière sacerdotale, Jésus dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. On pourrait dire, l'une des missions de Jésus sur cette terre, c'était de faire connaître les noms de Dieu. Comment Jésus va faire connaître les noms de Dieu? Parce que Jésus a été le premier à recevoir ces noms. Lorsque l'archange est apparu dans les songes à Joseph, il lui a dit, tu l'appelleras Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph a accompli sa mission, il s'est tué. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter en nom Yeshua? Ça veut dire Dieu sauve. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens au chapitre 3, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre. C'est ce nom-là que Jésus est venu faire connaître à l'humanité. Le salut de l'humanité passe par la connaissance du nom de Jésus. Je leur ai fait connaître ton nom. Mais comment connaître le nom? Et comment invoquer notre Dieu si son nom est imprononçable? Nous voyons maintenant la révélation biblique va attribuer quand Dieu agit dans l'humanité. Alors, on attribue à Dieu des noms. On lui donne des noms qui sont des noms aujourd'hui que nous utilisons et qui portent une puissance agissante. Le premier nom qu'on attribue donc à Dieu, c'est Tsebaoth. La Bible est traduite par Sabaoth. C'est le pluriel de Tseva. Alors ça signifie d'abord l'armée, la milice céleste. Quand Dieu déploie sa puissance et quand Dieu s'engage à combattre pour la cause de ses enfants, quand Dieu s'engage à chasser les ennemis, Dieu n'entre pas dans l'histoire pour chasser les ennemis, mais il a toute une milice autour de lui. Nous chantons « Grand chef des milices célestes ». Nous vous supplions. Alors Dieu envoie les anges, il déploie leur puissance. C'est un combat qu'il livre. Et nous appelons les dieux Tsebaoth. Les noms Tsebaoth, quand est-ce que nous pouvons l'invoquer? Quand par exemple un pays est secoué par la guerre, l'ennemi pénètre, Satan essaie de stabiliser. Alors nous pouvons invoquer le Dieu Sabaoth. Il va déployer la milice céleste et cette milice céleste combattra en notre faveur. C'est Dieu dans la révélation de ses noms. Dieu dans la révélation de ses noms. Nous comprenons pourquoi Jésus, avant de mourir, il disait ceci: si mon royaume était de ce monde, j'allais faire descendre les anges. Ils combattraient pour moi. Jésus pensait à cette expression, les dieux Sébaoth. Quand Dieu déploie sa puissance, il envoie ses anges. Quand Michael a combattu contre Satan, Lucifer, c'était comme les dieux Sabaoth donc qui agissaient. Le deuxième nom, c'est Adonai. Ça vient du mot Adon. Adon, étymologiquement, ça signifie propriétaire. Alors, les Juifs, maintenant, appellent le Seigneur Adonai. Ça signifie mon propriétaire. Ça signifie mon Seigneur. C'est le même mot qui a donné Kyrios en grec qui signifie Seigneur. Lorsque Dieu conquiert un domaine,
lorsque Dieu chasse les ennemis, lorsque Dieu déloge Satan, il devient propriétaire d'un domaine. Alors on l'appelle Adonai, mon Seigneur. Raison pour laquelle il est le Seigneur des univers visibles et invisibles. Lorsque Lucifer a été précipité sur la terre, Dieu s'est comporté comme Seigneur. Lorsque le royaume de Satan a été détruit complètement par la mort de Jésus, Jésus est Seigneur. Nous comprenons pourquoi on dit Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a reçu les noms. Jésus n'est pas Seigneur selon sa propre gloire. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous l'appelons aussi El. El, ça signifie éternité. Alors ça s'oppose donc aux dieux étrangers, aux petits dieux. Parce qu'à un certain moment, il y avait d'autres peuples qui adoraient d'autres dieux, qui adoraient les créatures à la place des créateurs. Mais tous ces dieux-là disparaissent. Le pluriel de El, c'est Elohim. Par exemple, dans les livres de la Genèse, quand Dieu crée, on dit Elohim a créé. C'est lorsque Dieu associe donc toute la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'œuvre de la création pour pouvoir sauver la création. Et alors on l'appelle, et quand il sauve de manière éternelle. On l'appelle El, on l'appelle Elohim, surtout lorsque il s'oppose aux dieux étrangers. Alors il est le Dieu Elohim. Lorsque nous sommes envahis par l'idolâtrie diabolique, nous pouvons alors invoquer le véritable Dieu qui est le Dieu éternel. El Elohim. Un autre nom, c'est Dieu Elion. Elion, ça vient, le mot Elion en hébreu, ça vient de l'alot, qui signifie monter. C'est lorsque Dieu est maintenant suprême, la suprématie de Dieu, la grandeur de Dieu, Dieu au-dessus de tout le Dieu. Et à ce moment-là, on l'appelle Elion, Dieu qui règne dans les cieux. Il est Elion. Alors, lorsqu'il s'élève au-dessus donc la matière, au-dessus de toute influence de ce monde, il est Dieu, il est souverain. On l'appelle donc Dieu Elion. Il y a donc un autre nom qu'on applique à Dieu, Adonai, Shaddai. Ne pas prononcer les noms de Dieu en vain. Quand est-ce que nous pouvons alors prononcer les noms de Dieu? Nous prononçons les noms de Dieu, à l'instar des grands prêtres qui entrent une seule fois pour toutes dans les sanctuaires. À l'occasion des Yom Kippour, nous prononçons les noms de Dieu dans la louange. Nous prononçons les noms de Dieu dans l'adoration. Nous prononçons les noms de Dieu dans l'adoration. Nous prononçons les noms de Dieu dans l'intercession. Alors nous disons Dieu El Shaddai, Dieu Adonai, Dieu Tsebaoth, Dieu Elohim, Dieu Elion, Dieu dans la révélation de ses noms. Mais le plus important, c'est de savoir comment utiliser les noms de Dieu, comment expérimenter la puissance du nom de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, les psaumes 63, verset 5 et le verset 10. Je bénirai le Seigneur en tout temps. En son nom, je lève le main. J'aime beaucoup cette position. Dans une des émissions, je vous avais parlé de position liturgique. Ça, c'est une position liturgique. Quand je lève le main au ciel, je lève d'abord les mains au nom de Dieu. Et quand je lève les mains au nom de Dieu, il y a une lettre deux lettres même qui se dessinent dans ma stature. Il y a la lettre Y. Les tétagrammes commencent par la lettre Y. Yahweh, Yehovah. Ça veut dire les noms, l'identité de Dieu s'inscrit dans mon être. Alors les noms maintenant de Dieu s'inscrit dans mon être, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Quand est-ce que les noms de Dieu s'inscrivent dans mon être? C'est quand je le bénis en tout temps et je lève les mains en son nom. Nous comprenons pourquoi Moïse
avant d'entrer dans la terre promise. Lorsque le peuple Israël était confronté à une grande bataille, avant d'entrer, Moïse avançait en âge, il était tellement fatigué. Il a demandé à 2 serviteurs de tenir ses mains levées. Et quand les mains de Moïse étaient levées, le peuple avait le dessus sur les ennemis. Quand Moïse, fatigué, ses mains baissées, le peuple perdait le combat. Alors il a appelé 2 serviteurs qui ont maintenu ses mains levées. Et qu'est-ce que ça signifie maintenir les mains levées? Est-ce que c'est un acte magique? Moïse veut nous apprendre quelque chose dans ces domaines. Quand nous levons les mains levées dans la louange, dans la bénédiction du nom de Dieu, alors le nom de Dieu s'inscrit. Nous avons la victoire sur toute forme d'adversité, sur toute forme d'ennemi. Alors le secret, c'est d'abord lever les mains en nom de Dieu dans la louange. À ce moment-là, nous allons voir que nos ennemis vont perdre la victoire. Nous allons voir les murs de Jéricho vont s'écrouler parce que nos mains sont levées. Alors il est important, alors, tu ne prononceras pas les noms de Dieu en vain, mais quand tu prononces ces noms de Dieu, c'est dans la louange, c'est dans l'adoration, dans l'intercession. Tu ne pourras pas dire, non, c'est au nom de Dieu que je t'ai dit cela. C'est prononcer les noms de Dieu en vain. Alors les noms de Dieu, parce qu'il est sacré, nous devions donc les prononcer dans toute sa splendeur, dans toute sa force, pour que ces noms agissent. Les noms qui communiquent le salut. Jésus nous dit que ton nom soit sanctifié. Et nous devions donc sanctifier les noms de Dieu. Comment sanctifier les noms de Dieu? C'est par l'observance de ses commandements. Mes bien-aimés, que le nom de Dieu soit au-dedans de vous. Que le nom de Dieu s'inscrive dans votre existence. Alors parce que c'est le nom au-dessus de tout nom, nom devant lesquels tout genou fléchisse, toute forme d'adversité, tous les ennemis vont fléchir devant vous parce que vous portez le nom qui est la domination, le nom qui a l'autorité au-dedans de vous, et vous allez faire tout au nom de Jésus. En mon nom, j'imposerai les mains aux malades, ceux-ci s'en trouveront guéris. En mon nom, je chasserai les démons. En mon nom, alors, tous les miracles, les signes et les prodiges s'accomplissent en nom de Jésus parce qu'il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Et c'est le 2e commandement, ne prononcez pas les noms de Dieu en vain. Que le Seigneur notre Dieu nous donne de porter ce nom, de le respecter et d'expérimenter la puissance de son nom, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en toutes choses. Soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni.
siècles, qu'il soit béni. À lui